Jean-Yves Le Drian au palais de Kosiam, le chef de la diplomatie française est venu présenter les condoléances de son pays au président Roch Kaboré suite au drame de Sol 1. Occasion pour la France de réitérer son soutien au Burkina Faso dans la lutte contre le terrorisme. Et puis, les délégués des marchés EIA de la commune de Ouagadougou appellent leurs camarades à s'acquitter du paiement des taxes d'occupation du domaine public, toute chose qui favorisera leur épanouissement. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous et merci de nous suivre. Une semaine après les attaques de Sol 1, la chaîne de solidarité internationale se poursuit autour du Burkina Faso. La France a dépêché son chef de la diplomatie à Ouagadougou. Jean-Yves Le Drian était au palais d'Okosiam. Le diplomate français, après le tête-à-tête avec Roch Christian Kaboré, le diplomate français a échangé sur le retrait de la force Barkhane dans la région du Sahel. Je vous propose d'entendre Jean-Yves Le Drian. Au moment où le ministre des Affaires étrangères français franchit la porte du palais de Kosiam, la France vient de mettre fin à l'opération Barkhane sous sa forme actuelle et surtout, il y a 7 jours, les terroristes tuaient 132 personnes au moins à Solane, dans le Sahel burkinabé. Je suis venu saluer le président Kaboré pour présenter au président Kaboré les condoléances de la France, notre empathie à l'égard du peuple burkinabé à la suite de ce carnage qu'a vécu la population de Solon. Et dire aux autorités du Burkina toute notre amitié, notre affection et notre volonté de continuer à agir ensemble contre ce poison qui est le terrorisme. Une action d'ensemble, mais avec quelle stratégie? Le chef de la diplomatie française précise encore le rôle de la présence militaire de la France dans la région du Sahel. D'abord, poursuivre la lutte contre le terrorisme. Et dans les déclarations du président de la République, évidemment, la poursuite de la lutte contre le terrorisme fait partie de nos priorités. Même si le modèle de Barkhane n'est plus le modèle adapté et que nous voulons engager des consultations pour essayer de transformer ce modèle dans un modèle qui soit moins un modèle d'empreinte territoriale des forces françaises qu'un modèle de coopération et de soutien à l'égard des forces qui sont les forces des pays concernés. Et l'un des pays concernés, le Burkina Faso, Jean-Yves Le Drian, sera interrogé sur l'éventualité de l'implantation d'une base militaire française au Burkina. Et il n'y a pas d'intention de notre part d'installer une base militaire spécifique au Burkina. Par contre, il y a notre volonté d'agir avec les forces burkinabées pour combattre l'ennemi commun qui est le terrorisme. C'est le seul ennemi commun, mais il est partagé. Contrairement à l'impression de plus en plus répandue au sein des populations des pays du G5 Sahel, celle du manque de franchise de la France dans sa coopération militaire avec les pays concernés, on parle même de sentiments anti-français, ce que ne croit pas Jean-Yves Le Drian. C'est vous qui le dites. Je ne suis pas sûr de le constater là où je vais. Et la seule volonté que nous avons, c'est de combattre avec les forces conjointes du G5 Sahel pour que le terrorisme ne s'impose pas comme la loi dominante pour les populations concernées. C'est pour ça que la France est là. Avant de venir au Burkina Faso, Jean-Yves Le Drian était en Côte d'Ivoire à l'inauguration d'une académie internationale de lutte contre le terrorisme. Jean-Yves Le Drian qui effectue une visite au Burkina Faso dans un contexte où notre pays s'est senti humilié et vexé suite à une chronique diffusée sur la radio française Europe 1. Une chronique sur l'attaque de Sol 1 dans laquelle le journaliste tient des propos jugés injurieux par l'ambassadeur du Burkina Faso en France. Le ministre français des Affaires étrangères a réagi à la situation. J'ai toujours l'habitude de laisser aux journalistes la responsabilité de leurs propos.
En ce qui concerne la France, c'est le ministre qui parle ou le président de la République. Et c'est le seul, à ma connaissance, habilité à parler au nom de mon pays. J'ai, à cet égard, fait des déclarations très claires à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Je pense que vous les avez lues. En tout cas, beaucoup de journalistes burkinabés les ont lues et les ont reprises. Il faut faire référence à cela. Tout autre chose à présent, les gouverneurs représentent le président du Faso au niveau des régions. À ce titre, le ministre de la Santé pense qu'ils peuvent jouer un rôle important dans le processus, dans la coordination et la gouvernance des questions sanitaires. Au niveau déconcentré, bien sûr, c'est donc pour leur expliquer sa vision et ses attentes que le professeur Charlemagne Ouedraogo les a rencontrés hier à Ouagadougou. Les précisions de Roméo Kuita. En tant que dépositaire de l'autorité de l'État au niveau déconcentré, les gouverneurs de région constituent un maillon indispensable dans le processus de mise en œuvre de la politique sanitaire du pays. C'est la conviction du ministre de la Santé. Charlemagne Ouedraogo, qui veut donner un nouveau visage au système sanitaire, ne veut laisser aucune entité en marge du processus. Au cours de cette rencontre, le ministre a donc expliqué sa vision et exprimé ses attentes à ces grands commis de l'État. Nous attendons des gouverneurs qu'ils s'approprient donc de la gouvernance des activités au niveau de leur région en matière sanitaire. C'est très important. Si les gouverneurs ne sont pas bien briefés, il est difficile donc d'assurer une gouvernance des questions sanitaires dans les régions. C'est ce que nous attendons, une appropriation des différentes activités qui sont programmées dans leur région et de pouvoir donc assurer une gouvernance et de nous rendre compte de ce qui se passe dans chaque région. Cette rencontre est également une opportunité d'échanger sur la situation de la Covid-19, d'autant que la campagne de vaccination lancée il y a 2 semaines a aussi débuté dans les régions. Et le bilan est plutôt satisfaisant en dépit de la mauvaise presse dont le vaccin fait l'objet sur les réseaux sociaux. Depuis le lancement le 2 juin, nous sommes aujourd'hui à environ 10 000 personnes qui se sont vaccinées contre la Covid-19. Et à ce jour, nous n'avons pas donc de grandes inquiétudes comme le disaient donc les rumeurs, c'est-à-dire les fake news. Aujourd'hui, nous sommes encore plus que jamais convaincus que nous avons eu les arguments nécessaires pour aller à la vaccination. Le ministre de la Santé invite les populations à la vaccination, même si la pandémie est relativement sous contrôle. Si la dynamique se poursuit de la même manière dans les autres pays de la sous-région, cela pourrait favoriser la réouverture très prochaine des frontières terrestres, indique le professeur Charlemagne Ouedraogo. Les délégués des marchés EIA de la commune de Ouagadougou, eux, appellent au respect du psychotaxe. Le respect de ce nouveau système de collecte des taxes permettra de financer des projets ambitieux pour le bonheur des populations ouagalaises. Face à la presse, ils ont donc réaffirmé leur volonté d'accompagner le maire de la commune de Ouagadougou dans son projet de réformer la collecte des taxes et inciter surtout les camarades à s'acquitter de leurs devoirs en payant les taxes d'occupation du domaine public et les droits de place dans les marchés EIA. Sandrine Zougouri. Ce groupe de commerçants réunis au marché de la cité en 2 appelle au respect du psychotaxe, le nouveau système de collecte des taxes. Ce système est issu d'une convention de partenariat signée en novembre dernier entre la commune de Ouagadougou et le Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso. L'objectif de ce point de presse consiste pour la coordination à accompagner le maire de la commune de Ouagadougou dans son projet de réformer la collecte de la taxe et à inviter nos membres à s'acquitter de cette taxe pour le bonheur de la population ouagalaise. En effet, les recettes de la taxe d'occupation du domaine public serviront à financer des projets ambitieux en matière d'investissement dans les voiries, l'assainissement et autres aménagements. Quant à celles des droits de place dans les marchés, elles doivent servir à assainir les marchés non aménagés en y prévoyant des systèmes de traitement des ordures, des toilettes publiques et des systèmes d'assainissement aux alentours des marchés. De nouveaux collecteurs recrutés seront incessamment déployés sur le terrain pour collecter la taxe d'occupation du domaine public et les droits de place dans les marchés EIA. Les coordinateurs et les délégués des marchés EIA de la commune de Ouagadougou se démarquent des commerçants qui inciteraient leurs camarades au non-paiement des taxes municipales. Les conférenciers du jour croient plutôt au bien fondé de ces taxes.
Dans la mise en œuvre, il est prévu 2 prestations collecteurs pour chacun des 55 secteurs, soit un total de 110 pour la taxe, d'occupation du domaine public. Quant au droit de place dans les marchés EA, il est prévu 2 collecteurs par marché non aménagé. Mesdames et messieurs les journalistes, le paiement de la taxe d'occupation du domaine public concerne toute personne physique ou morale utilisant ou touchant au domaine public de par son activité. Les places, quant à eux, sont dues par tout occupant de place au sein d'un yard ou d'un marché non aménagé de la commune de Ouagadougou. Le coût du mètre carré est de 300 francs CFA pour l'occupation du domaine public. Pour les droits de place dans les marchés, les tarifs diffèrent selon qu'il s'agit de boutiques qui font face à la voirie aménagée, à l'intérieur du marché par étal. Cette conférence de presse des coordinateurs et délégués des marchés EIA participe de leur volonté d'aider la commune de Ouagadougou à sensibiliser les contribuables sur la mise en œuvre du projet Psychotax. L'accès à Internet qui va peut-être aider à la collecte du Psychotax. En tout cas, Orange Burkina s'attelle à garantir une meilleure accessibilité. Ce 10 juin, la téléphonie mobile a procédé sous le regard du ministre en charge de l'économie numérique à la présentation de sa fibre optique. On en sait davantage avec John William Sonda. Pionnier dans l'avènement de l'Internet mobile au Burkina Faso avec le lancement du GPRS en 2007 puis de la 4G+ en 2020, Orange passe à une autre étape de sa politique de développement de l'accès à l'Internet. Le 10 juin dernier, l'opérateur de télécommunications a procédé à la présentation de la fibre optique Orange. Sous les yeux de la ministre en charge de l'économie numérique et de la transformation digitale, des tests sur la fiabilité, la rapidité et la fluidité de la fibre optique Orange ont été effectués. De quoi rassurer la ministre qui n'a pas manqué l'occasion de féliciter Orange Burkina Faso. Je suis ravie en tout cas d'être associé à la commercialisation de la fibre de Orange et cela est important parce que les plus hautes autorités accordent une grande importance à la transformation digitale et cela se repose sur une infrastructure de qualité. Aujourd'hui, la fibre optique, c'est l'infrastructure vraiment de qualité pour offrir l'Internet haut débit, l'Internet fixe et l'Internet stable. Et comme nous devons travailler à faire en sorte que tous les Burkinabés aient accès à des services électroniques de qualité, cela a salué. Nous encourageons donc Orange, nous souhaitons bon vent à Orange. Dans les tuyaux depuis quelques années, expérimenté dans un premier temps avec 36 clients, la fibre optique Orange s'est plus que montrée stable. Avec un investissement de plus de 30 milliards, la fibre optique est une véritable plus-value pour plus d'un secteur d'activité selon le directeur général d'Orange Burkina Faso. Comme Madame la ministre a eu à l'évoquer, aujourd'hui, l'Internet, surtout l'Internet haut débit, c'est du basique aujourd'hui pour nous tous. Avec la Covid, avec la pandémie de la Covid qui nous a frappés depuis plus d'1 an. Et par exemple, vous journalistes, vous êtes en train de m'interviewer, avec la fibre, aujourd'hui, avec les débits qu'on met à votre disposition, quelqu'un peut être à Washington et peut regarder en direct via Internet. Ça, c'est un bénéfice que vous avez. Vous avez aussi le monde scolaire, le monde médical, le monde de la sécurité. La fibre révolutionne. Vous avez un débit important qui va à plus de 200 mégabits par seconde. Okay. Plus de 10 fois l'expérience que vous avez en termes de vitesse que vous vivez aujourd'hui. C'est plus de 10 fois. Voilà. Pour l'instant disponible à Ouagadougou, la fibre optique permet des téléchargements 10 fois plus rapides et plus confortables que l'ADSL. Dans la capitale, plusieurs zones y sont d'ores et déjà connectées. Pour pouvoir avoir accès à la fibre d'Orange, vous devez être pour le moment dans une des plaques indiquées. Donc, dans les différents quartiers tels que Bilbalgo, Zaka, Koulouba, Zone du Bois, Zorona, Dassasgo, Ouaga 2000, Zone A, Zone B, la Noaïri, la trame d'accueil Azimo, notamment entre autres. Et une fois que vous êtes dans ces plaques, vous pouvez contacter, ou vous allez être certainement contacté par les commerciaux qui font du porte-à-porte pour vous proposer la fibre. Et vous pourrez souscrire justement à cette fibre-là en remplissant un formulaire et vous serez installé dans les jours qui suivent afin que vous puissiez plus bénéficier de la fibre. Insensible aux intempéries, la fibre optique Orange offre la possibilité de se connecter en simultané à plusieurs équipements et cela sans impact sur la qualité du service. De plus, elle permet d'effectuer de nombreux usages comme le télétravail et la visioconférence.
Permettre à au moins 85% de la population burkinabé d'avoir une preuve d'identité unique reconnue par le gouvernement d'ici à l'horizon 2026. C'est le défi assigné aux acteurs du projet d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest. Le 10 juin dernier, ils étaient en atelier de cadrage sur l'évolution du projet. Justin Amonto. Fournir à au moins 85% de la population burkinabé une preuve d'identité unique reconnue par le gouvernement d'ici 2026. C'est ce que vise le projet d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest, WOURI. Ce 10 juin, les acteurs du projet sont en atelier de cadrage de l'étude sur l'évolution sociale du projet. C'est un projet d'identification électronique de la personne dans l'Afrique de l'Ouest. Pour le cas spécifique du Burkina, on l'appelle le projet WOURI au Burkina pour mettre en place en tout cas tous les dispositifs nécessaires à l'identification électronique de la personne au Burkina. Pour la réussite du projet, une prise en compte des préoccupations et avis des acteurs et bénéficiaires du projet est initiée. Pour nous, il va s'agir d'avoir des échanges avec toutes les couches sociales à l'échelle nationale en vue de pouvoir identifier les risques qui pourraient empêcher le projet d'atteindre ses objectifs. L'objectif visé par la Direction générale des technologies, de l'information et de la communication à travers le projet WOURI est d'offrir à la population du Burkina Faso le droit d'accès aux services socio-économiques. Le projet bénéficie de l'appui de la Banque mondiale à hauteur d'environ 75 milliards de francs CFA. Ils sont 5 jeunes conscients et engagés. Leur but est d'impacter la jeunesse africaine à travers leur expérience politique, sport, humanitaire, santé et oratoire. Ils évoluent dans divers domaines. Le 10 janvier dernier, Propulse Act 5 était pour eux un tremplin. Âgés de 18 à 28 ans, leur vision, c'est d'éveiller les consciences africaines. On reste avec Justin Amontou. Ce sont des jeunes qui veulent impacter la jeunesse africaine à travers certaines expériences vécues. Nous sommes en plein Propulse Acte 5, ce 10 juin. Tout à tour, ces jeunes de la fabrique Propulse prennent la parole pour dire à la jeunesse burkinabé de rester déterminée malgré les échecs. Ils sont au nombre de 5. Leur vision, c'est de s'engager pour relever pleinement le potentiel de l'Afrique. C'est vraiment un show à l'américaine où vous avez des orateurs qui viennent sur scène pour partager leur histoire, leurs émotions. L'objectif, c'est vraiment de mettre en lumière des personnes connues ou inconnues qui ont dans leur parcours cette envie de s'engager de manière altruiste et surtout passionnée. Reconnaître ce que nous avons eu à parcourir et penser que cela peut inspirer d'autres personnes, cela demande de la maturité et on remercie vraiment la fabrique de nous avoir donné cette tribune-là. Et on espère qu'au sortir de cette soirée, on aura pu impacter ne serait-ce qu'une personne. Âgés de 18 à 28 ans, ils sont dans l'art oratoire, la politique, l'humanitaire, la santé et le sport. Ils ont connu à un moment de leur vie des échecs. Mais ils sont restés déterminés pour la grandeur du Burkina Faso, mais aussi de l'Afrique. Une jeunesse engagée, c'est une jeunesse qui est sur ce chantier, au même titre que les autres entités de la société, qui se bat, qui joue sa partition et qui contribue ainsi à tirer le collectif vers le haut. Ces jeunes engagés ont, au cours de cette édition 2021 de Propulse, reçu des distinctions pour leurs engagements et vision pour l'Afrique. Ce sont des personnes qui ont démarré avec ce dont elles disposaient. Et aujourd'hui, nous pouvons les citer en exemple. Ce sont des modèles qui peuvent inspirer l'ensemble des autres jeunes burkinabés et africains. Avec ces jeunes burkinabés sur scène, le public n'a pu contenir sa fierté de voir à la jeunesse un avenir probant. Il est
était l'un des précurseurs du théâtre francophone d'Afrique noire, mais aussi une figure emblématique de la culture burkinabé. Jean-Pierre Guingané est décédé le 24 janvier 2011. Pour marquer le 10e anniversaire de son décès, le comité d'organisation du FITMO entend éditer un livre en son nom. Il sera intitulé Jean-Pierre Guingané, l'homme et son œuvre. Comment le livre sera présenté? La réponse dans cet élément signé Abdou Aziz Sarri. C'est un appel à contribution pour la production d'un ouvrage collectif en la mémoire de Jean-Pierre Guingané. Jean-Pierre Guingané, cet auteur et metteur en scène burkinabé, fut l'un des précurseurs du théâtre francophone d'Afrique noire. Pour le 10e anniversaire de son décès survenu en 2011, le comité d'organisation du FITMO, le Festival international du théâtre et de marionnettes de Ouagadougou, invite toute personne ayant côtoyé l'homme à leur faire parvenir des articles scientifiques, des articles de presse ou des écrits divers pour constituer le livre intitulé Jean-Pierre Guingané, l'homme et son œuvre. Donc pour cette commémoration, nous avons souhaité faire en quelque sorte un travail qui va permettre de mettre ensemble tout ce qui a été déjà reçu comme témoignage, comme participation sur le professeur Jean-Pierre Guingané et sur son œuvre depuis sa disparition en 2011. Et tout cela va être rassemblé pour produire en fait une publication qui devrait se faire en 2 volumes. Cette publication hommage va être lancée justement à l'occasion de la journée hommage prévue le 28 octobre, donc à l'occasion du FITMO. Et cette publication est prévue pour avoir donc deux aspects. Un aspect scientifique qui va être composé d'articles de recherche essentiellement d'enseignants et de chercheurs donc, qui vont en quelque sorte nourrir la réflexion sur son œuvre, sur donc, son action de façon globale, de façon vraiment holistique. Et le second volume va être composé de tout ce qu'il y a comme contribution, sous forme par exemple d'articles de presse et des écrits, des témoignages de toutes sortes. À travers ce projet, les initiateurs veulent permettre à la jeune génération de découvrir ou redécouvrir l'homme, mais aussi de lui permettre de mieux s'approprier l'héritage intellectuel de ce monument de la culture. Les contributions pour la rédaction du livre sont attendues du 10 juin au 30 juillet 2021. Pour nous, il était vraiment important de pouvoir faire un travail qui nous permet d'avoir une trace écrite importante, et cela pour 2 raisons. La première, comme nous le disons, c'est vraiment l'hommage. C'est un devoir de mémoire pour nous, de faire en sorte que ce qu'il a pu faire comme travail, ce qu'il a pu partager, ce qu'il a pu donner comme enseignement, que cela puisse être mis à un niveau où cela peut être rendu accessible donc à tous ceux qui souhaitent effectivement connaître son œuvre, s'en inspirer et justement se former à partir de ce qui a été fait. Parce que jusque-là, tout ce qu'on dit de façon orale donc passe, mais l'écrit nous permettra quand même de pouvoir capitaliser cela. Et la deuxième raison également, c'est que, en fait, pour nous, c'est l'occasion de pouvoir réunir, en fait, ce matériau pour permettre à tous ceux qui veulent en faire une exploitation pédagogique, de pouvoir s'enrichir, en fait, de son enseignement. Le lancement de l'appel à contribution pour la production d'un ouvrage collectif sur Jean-Pierre Guingané a également permis d'annoncer la 18e édition du FITMO, prévue du 25 au 31 octobre prochain à Ouagadougou, sous le thème Art et violence. Dans la page culture, toujours Alif Naba, artiste musicien burkinabé, vient de mettre sur le marché discographique son 5e album intitulé Sowok ou le long parcours en langue nationale morée. Le nouvel opus présenté 7 ans après Yiki, son 4e album, a été présenté aux hommes de médias hier vendredi. Il aborde plusieurs thématiques dont l'espoir. Abdou Aziz Sarri. Et en anglais, les chansons de cette œuvre se trouvent au nexus de la haute voix d'Alif Naba, posée langoureusement sur le jeu unique de sa guitare. L'artiste y garde le même tempo avec des rythmes toujours empreints de mélancolie. Je suis quelqu'un de festif aussi, hein. Je ne vois pas la vie que seulement sur le tableau de la tristesse. Mais par ce tableau-là, ma voix elle-même, elle ressemble à la voix des muses, hein. Elle interpelle. Donc je voudrais chaque fois, avec ma voix, pouvoir interpeller sur des questions importantes. Vous allez prendre peut-être, je le dis hein, de manière sincère, 5-10 artistes,
chanteront très bien, mais tous n'ont pas la voix interpellante. Donc Dieu m'a donné la chance d'avoir une voix qui interpelle et je choisis les thèmes vraiment pour interpeller sur des choses. So Woke est un chef-d'œuvre réalisé entre l'Afrique et l'Europe dans un style afro-groove. Avec cette œuvre, le prince aux pieds nus rencontre des artistes tels que Smarty, Jam de l'Algérie ou encore Ismaëlo du Sénégal. C'est la 5e sortie discographique de l'artiste. Il aborde des thèmes aussi divers que variés. So Woke, c'est un album qui touche un peu toutes les causes sociétales parce que je vis des situations tous les jours que j'ai voulu écrire, notamment maintenant le terrorisme, parce que notre pays est, vous savez, en proie au terrorisme et qui fait beaucoup de victimes. So Woke, c'est un album donc, qui parle du terrorisme, qui parle de l'immigration des jeunes Africains hors du continent, qui est une plaie, qui parle aussi de l'amitié, des amis, des faux amis. So Woke traite de tout le quotidien et aussi c'est une chanson qui parle de l'amour et qui aborde aussi les questions sur l'espoir. Enfant sans géniteur, génie sans génitrice. L'album est déjà disponible sur le marché du disque. Toute une stratégie de promotion de l'œuvre est prévue par l'artiste et son staff qui, à travers So Woke, ambitionne parcourir le monde. Les deux pieds dans la poussière tous les 12 heures des vendredis. Nous souhaitons bon vent donc à Alif Naba et son nouveau bébé. Et n'oubliez surtout pas l'événement de ce week-end. C'est bien le grand conseil live de l'artiste Kayawoto, le président de la Maoulande. C'est du côté du Palais des Sports de Ouaga 2000 à partir de 19h. Excellente suite de programme sur notre chaîne. Je vous retrouve Dieu voulant dans 2 semaines pour d'autres actualités.